Samedi 4 mai 2019, bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Et on démarre avec cette activité du ministre. De l'hydraulique Laurent Tchagba qui était mardi dernier dans les quartiers de Kouimbli et Gbenta, deux quartiers défavorisés de la commune de Yopougon. Laurent Tchagba veut à travers cette visite lancer un axe de la politique d'approvisionnement en eau potable dans les communes du district d'Abidjan. L'initiative du ministre de l'Hydraulique s'inscrit dans le programme gouvernemental Eau pour tous. C'est un reportage de Jean-Marc Diadji commenté par Didier Nguesson. L'approvisionnement en eau potable dans le district d'Abidjan, une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a effectué une visite à Gbenta et Kouimbli, deux quartiers défavorisés de la commune de Yopougon. Objectif de cette visite, approvisionner ces quartiers en eau potable et lancer un des axes de la politique de fourniture en eau potable à Abidjan. Aujourd'hui, nous avons reçu la visite du ministre. Vraiment, ça nous fait plaisir parce que nous souffrons beaucoup ici. Les histoires de canalisation, l'eau nous manque beaucoup. Après une séance technique de travail avec la compagnie de distribution d'eau et l'Office national d'eau potable, ONEP, le ministre s'est imprégné des réalités des populations. Les populations que nous avons rencontrées nous ont exprimé leur désarroi, leur pénibilité, leur difficulté à avoir de l'eau potable tous les jours. Et cela, c'est des années que cela dure. Nous avons dit que nous allons prendre des dispositions pour que nous fassions des canalisations dans ces quartiers qui n'en ont pas. 50 000 habitants de ces quartiers n'ont pas accès à l'eau potable. L'approvisionnement en eau potable de ces zones est estimé à 40 milliards de francs CFA. Depuis 2011, 450 milliards de francs CFA ont été investis pour l'approvisionnement en eau potable avec la construction des usines de Bonois 1 et 2. La fourniture en eau potable des quartiers de Yopougon s'inscrit dans le programme gouvernemental Eau pour tous prévu sur la période 2017-2020. Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, a lancé hier vendredi le planting de plus de 2000 arbres au lycée Mami Oufoué-Fété de Bingerville. L'opération entièrement financée par lui et ses agents va couvrir 3,4 hectares. Elle s'inscrit d'ailleurs dans un projet dénommé Une école, 5 hectares de forêt. Un projet qui devrait coûter à terme un peu plus de 8 milliards de francs CFA sur tout le territoire national. Les explications de Grace Kando. 2100 arbres sur un site de 8 hectares seront plantés au lycée Mami Oufoué-Fété de Bingerville. Une façon pour cet établissement de jouer sa partition dans la reconstitution du couvert forestier. On avait besoin pour que nous ayons un environnement sain et nous ayons des plantes qui peuvent aider les enfants pour leur formation pédagogique, surtout en SVT. Et aujourd'hui, je suis devant l'arbre du clé que je ne connais pas. Nous entendons parler de la sauce au clé bas, mais l'arbre clé, aujourd'hui, nous l'avons au lycée, donc je suis heureuse. C'est une bonne idée de faire le reboisement, car les arbres nous protègent du réchauffement climatique. Pour entretenir les plantes, nous allons venir chaque jour les arroser. Ce projet de reboisement porte le nom de feu professeur Laurent Aké-Assi, botaniste. Je trouve que c'est une belle initiative. C'est l'occasion de rafraîchir et en même temps de graver dans la mémoire des générations futures le rôle que le professeur Aké-Assi a joué au niveau de la conservation de la nature. Le professeur Aké-Assi a consacré 70 ans de sa vie à la sauvegarde de la flore. Et aujourd'hui, on a immortalisé encore une fois toutes ses œuvres à travers cet arboretum. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Une école 5 hectares de forêt mis en œuvre par le ministère des Eaux et Forêts depuis 2013. Donc nous voulons faire en sorte que les élèves et les Ivoiriens, dès leur plus jeune âge, soient sensibilisés à la chose environnementale, à la protection de la forêt et au respect de cet environnement. Donc il est important pour nous de faire participer ces élèves pour qu'ils sachent de quoi il s'agit d'abord, qu'ils prennent l'habitude de respecter l'arbre, d'entretenir l'arbre et à terme donc de préserver notre patrimoine et surtout l'environnement de notre pays. Le projet Une école 5 hectares de forêt va coûter 8 milliards de francs CFA au gouvernement ivoirien.
À l'instar des autres pays du monde entier, la Côte d'Ivoire a commémoré hier vendredi la journée internationale de la liberté de la presse. Le rôle des médias dans la démocratie et les élections, c'est le thème de l'édition 2019. La cérémonie officielle a eu lieu au stade de la haute fréquence à Cocody, en présence du ministre de la Communication et des médias, Sidi Touré. Mais avant, une grande marche s'était déroulée dans les rues de Cocody. On voit tout cela avec Isaïo. Vêtus de blanc, les journalistes, les étudiants en journalisme et acteurs des médias ont célébré la 26e édition, la Journée mondiale de la liberté de la presse. Occasion pour le président de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, par ailleurs porte-parole des organisations professionnelles de saluer la progression de la Côte d'Ivoire dans le classement mondial de la liberté de la presse. Notre pays a fait un bond qualitatif. De la 82e place l'année dernière, la Côte d'Ivoire occupe la 71e place. Elle gagne ainsi 11 points. Ce rang est sans nul doute la preuve que des efforts ont été faits. C'est pourquoi, au nom des acteurs des médias, je voudrais exprimer nos remerciements au président de la République, Alassane Ouattara, qui a permis ces acquis. La représentante du bureau de l'UNESCO, au nom de la secrétaire générale de l'organisation, a exhorté les journalistes à continuer d'œuvrer pour la démocratie. Nous devons agir ensemble pour protéger la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. L'existence de médias libres, pluralistes et indépendants est une condition indispensable au bon fonctionnement des démocraties. Le ministre de la Communication et des médias, Sidi Tchomoko Touré, a indiqué que la libéralisation des médias est une réalité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, IDT ne fait qu'attendre que les éditeurs amènent leur signal dans son box pour que la TNT soit reçue par tous nos différents concitoyens dans leur foyer. Panel et partage d'expériences sont les activités qui ont marqué cette journée mondiale de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. La messagerie rapide était au cœur d'un symposium qui se tenait à Grand-Bassam, un colloque conjointement organisé par la Poste de Côte d'Ivoire et l'Union postale universelle. Il s'agissait pour les participants de diagnostiquer les contraintes liées à l'utilisation de la messagerie rapide afin d'exploiter les possibilités de développement de cette branche de la Poste. On en sait un peu plus avec Didier Nguessan. La Poste de Côte d'Ivoire veut développer son service de livraison rapide. Elle organise avec la coopérative Express Mail Service EMS un symposium autour du thème Coopérative EMS Vision 2024. L'occasion sera donnée aux experts de passer au peigne fin les forces et les faiblesses de notre produit pour permettre à notre institution commune de projeter sur le marché mondial de l'Express à l'horizon 2024. Pour Patrick Richon, partenaire technique de la Poste de Côte d'Ivoire, il faut améliorer la chaîne logistique. En 2018, l'Union postale universelle dénombrait 70 millions d'objets livrés dans le monde par la voie de la messagerie rapide. L'objectif est d'atteindre 100 millions d'ici à 2020 et la Côte d'Ivoire veut apporter sa contribution. Le réseau postal se doit bien de se mettre au goût du jour pour ne pas perdre tout son terrain régalien au profit de multinationales concurrentes. C'est ici que sa branche Express doit jouer toute la partition qui lui revient. Il s'agira non seulement, au cours de ces 2 jours, de faire un diagnostic clair de la situation, de prendre toute la mesure de l'évolution des marchés, mais aussi et surtout d'explorer les opportunités et les stratégies communes à mettre en œuvre pour développer les activités de ce secteur et en assurer la rentabilité. La Côte d'Ivoire se classe en 2018 à la 31e place sur 181 pays dans l'usage des services de messagerie rapide. À Abidjan, la direction du contrôle financier est partie en fumée. Vendredi après-midi, le sinistre qui s'est déclaré au plateau a été vite maîtrisé par les soldats du feu. S'il n'a fait aucune victime, en revanche, les dégâts matériels sont importants et l'origine de l'incendie reste encore inconnue. La police a ouvert une enquête. Le reportage de Pierre Dipomelin connaît et commenté par Isaïo. 11e étage de l'immeuble SMGL au plateau, rue des Banques. Il est 16 h.
La direction du contrôle financier est en proie aux flammes. Le feu est bientôt au 12e étage. On a senti la fumée et les brûlettes sont des vides comme ça tombées sur nos bâches. Comme nous sommes au premier, et c'est là que nous sommes sortis de l'immeuble. Et de dehors, on a constaté qu'au 11e, il y avait le feu. Pas de perte en vie humaine. On note cependant d'importants dégâts. Les soldats du feu, alertés, sont arrivés à bout des flammes, non sans difficulté. Dans ce bâtiment, les colonnes sèches qui permettent de procéder à l'extinction ne fonctionnent pas. Non seulement ça, et deuxièmement, le désenfumage ne fonctionne pas. Donc l'escalier pour accéder au lieu du sinistre est enfumé. Donc on était obligé de fonctionner en mode dégradé. Nous avons établi des grosses lances par l'extérieur du bâtiment jusqu'au 10e étage et commencé un établissement du 10e pour attaquer la base du feu au 11e étage. Donc actuellement où je vous parle, nous sommes à presque 18 h, le feu est éteint. L'origine de l'incendie est encore inconnue. L'enquête ouverte par les services de la police permettra de trouver des explications. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal. La lutte contre l'immigration clandestine est au menu de la visite d'Angela Merkel au Niger. La chancelière allemande a rencontré le président Mahamadou Issoufou au palais présidentiel à Niamey. La chancelière allemande a promis des investissements de 10 millions d'euros dans le domaine de l'éducation et de l'eau. Niamey devrait également bénéficier de 15 autres millions dans le domaine de la santé. Des enveloppes qui viennent s'ajouter aux 30 millions d'euros que l'armée nigérienne attend toujours de Berlin. Et le président Mahamadou Issoufou sera d'ailleurs à Abidjan ce samedi, selon l'agenda du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et puis cela fait 100 jours que Félix Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo. Une présidence marquée par un partage obligé du pouvoir avec l'ex-président Joseph Kabila, dont la coalition a conservé la main mise sur les deux assemblées. Une coalition qui garde aussi une grande influence sur les réseaux financiers et l'armée, selon les analystes politiques. Et voilà qui referme ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez l'intégralité de ce journal sur le www.rti.ci et retrouvez Hamza Diaby à 13h pour l'édition de la mi-journée. À demain.